Le Canada cache une histoire mouvementée. Depuis la découverte de l'Amérique du Nord, le territoire fut séparé plusieurs fois entre les Anglais, les Français et les Espagnols. Depuis l'an 1867, l'Amérique du Nord britannique connut plusieurs changements qui mènent au Canada actuel. En effet, l'année 1867 aura comme événement majeur l'acte d'Amérique du Nord britannique. C'est par cet acte que le Canada obtiendra son indépendance le 1er juillet 1867. On connaît cet événement comme étant la Confédération canadienne, là où la reine Victoria accorde la sanction royale au Canada. Tout cela sera suivi par la sanction de l'Acte d'Union de 1840, un acte qui unifiait le Haut et le Bas-Canada. L'AANB aura comme effet d'unifier 4 des 13 colonies de l'Amérique du Nord britannique, dont le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ce sera alors la formation du Dominion du Canada. Le tout premier ministre du nouveau pays sera John Alexander Macdonald, un homme politique, avocat et personnage influent dans la ville de Kingston en Ontario. Il fut aussi un des principaux leaders des débats qui ont mené à l'acte d'Amérique du Nord britannique. Lors de ces 2 mandats qui lui ont permis d'être au pouvoir du nouveau pays pendant 19 ans, il fut reconnu principalement pour sa participation au développement du chemin de fer vers la côte Pacifique qui rassembla les colonies et pour la réussite du projet de la Confédération canadienne. Dans la nouvelle province du Québec, ce fut Pierre-Joseph Olivier Chauveau, avocat et écrivain, qui prit le pouvoir pour la première fois. Il fut au pouvoir pour 5 ans et 7 mois. Il était connu notamment pour son offre de terre à très bas prix, dans le but d'arrêter l'exode vers les États-Unis. Il était aussi connu pour ses plusieurs poèmes publiés dans le journal Le Canadien. Suite à son mandat, il devint président du Sénat du Canada, puis professeur de droit à l'Université Laval, à Montréal. Voici ce qu'était l'an 1867 au Canada.